Il est 23 h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Le lancement officiel de la première étape des travaux du programme d'urgence de réhabilitation et d'équipement des centres de formation technique et professionnelle concernés par cette première phase, les lycées techniques de Cocody, de Yopougon, le lycée professionnel commercial de cette commune. À coup de ce vaste projet qui va s'étendre à tout le pays, 36 milliards de francs CFA. Comment avancent les travaux de construction de voiries dans la commune de Cocody, précisément à la rivière à Golfe, Carrefour Mbadon, Rond-Point Mputo, Carrefour Solbeni? Pour le savoir, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kouakou a effectué une visite terrain de ce chantier. Jean-Luc Mango, notre reporter, a été témoin de cette visite. À suivre son reportage. En Afghanistan, les taux se resserrent autour de Kaboul. Les talibans gagnent du terrain, l'armée recule. 14 des 34 capitales provinciales et mi-essentielles du nord, de l'ouest et du sud du territoire sont aux mains des fondamentalistes religieux. L'OTAN convoque une réunion de crise. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous. Le président du Sénat, Aoussou Kouadio Jano, cadre du centre, président d'honneur de la CCD, l'association des cadres du centre pour le développement, s'est rendu au siège de cette association, occasion pour lui d'échanger avec les cadres des régions du Grand Centre. Souvenez-vous, les régions du centre de la Côte d'Ivoire avaient été le théâtre de violences pendant la présidentielle d'octobre. Aoussou Kouadio Jano a demandé aux cadres du Grand Centre d'investir le terrain afin de rencontrer leur population et de les instruire sur les vertus de paix qu'incarne le RHDP dans la vision du président Alassane Ouattara. Reportage. Les cadres du centre du pays réunis au sein de l'ACCD, leur association, ont reçu la visite de leur président d'honneur, le président du Sénat, Aoussou Kouadio Jano. Alassane Ouattara est né à Dimokro. C'est un esprit baoulé qui est incarné en lui. C'est notre chose. C'est pour nous, Alassane Ouattara, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Et nous devons nous l'approprier. Nous devons payer cette dette morale vis-à-vis du président Ouattara. Cette rencontre a été l'occasion pour Amédée Kofi Kouakou, président de l'ACCD, de rappeler cette vision et de saluer le retour de Aoussou Kouadio Jano, président du Sénat, des cadres du centre, qui, à travers cette rencontre, ont également tenu à réaffirmer leur attachement au chef de l'État, Alassane Ouattara, et à sa vision pour la Côte d'Ivoire. Un message de paix, de cohésion et de rassemblement. Je crois qu'il était temps. Il y a quelques difficultés, quelques palabres au niveau du centre. C'est pour cela qu'ils nous demandent de nous remettre en cause et faire en sorte que le pouvoir soit légitimé au centre. Mais cela ne veut pas dire que le président n'est pas légitime. Le président est légitime. Dans les zones du Vieux-Baoulé, des populations qui sont installées partout sur le territoire national, il y a eu beaucoup d'intoxication. Et nous voudrons donc, à travers ce rassemblement, aux côtés de notre aîné, le président Aoussou, pouvoir envoyer des délégations sur le terrain, sur tout le territoire national, pour aller parler à nos parents, pour les désintoxiquer, pour dire que le RHDP, c'est ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. C'est le vrai parti du Fort-Boigny, c'est la paix, c'est la cohésion, c'est l'entente et c'est le développement. Je suis venu pour prendre ma place à côté de mes frères qui, au moment où j'étais absent, ont essayé de créer une association pour rassembler les cadres, les élus du Vieux-Baoulé. Je suis venu pour les encourager afin que cette région qui a connu des violences pendant l'élection présidentielle puisse reprendre sa place de légitimité, apporter sa part de légitimité dans le vaste programme de construction nationale que mène le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est en train d'être transformée, je dirais transfigurée, avec tous les grands chantiers que nous voyons, les routes, l'eau. Et nous sommes heureux de saluer les actions du président Alassane Ouattara qui aujourd'hui a décidé d'électrifier tous les campements, 10 campements baoulés dans les zones forestières. On a été heureux d'accueillir le ministre Kouadio Kona Bertin Dikakabe qui est venu prendre aussi sa place pour mener ce combat qui est le combat qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Le président d'honneur de l'ACCD, Aoussou Kouadio Jano, a ainsi mis en mission ses pairs afin que ceux-ci soient les porte-voix du RHDP dans chacune de leurs régions, de leurs villes, de leurs villages.
Et depuis une semaine se tient à Abidjan le 27e congrès postal universel. 192 pays membres de l'institution y participent, dont le Maroc. Le chef de la délégation du Royaume du Maroc, Abdelmalek Kettani, a donc participé à une lucarne de l'UPU dénommée la conférence de presse, qui donne la possibilité aux représentants des pays de faire l'état de la poste dans leur pays. Face aux journalistes, le chef de la délégation du Royaume du Maroc a exposé sur les avancées et les stratégies utilisées par la poste au Maroc pour passer de la poste classique à la poste moderne. Selon lui, la poste au Maroc doit sa performance à l'intégration d'autres activités supplémentaires, à la filialisation des spécialités et une forte ressource humaine. En accord avec la modernisation et les nouvelles technologies, le pays se dit aussi prêt à accompagner la Côte d'Ivoire dans ce secteur. Autre titre de l'actualité, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a lancé la première étape des travaux du programme d'urgence de réhabilitation et d'équipement des centres de formation technique et professionnelle. Sont concernés par cette première phase les lycées techniques de Cocody et de Yopougon et le lycée professionnel et commercial de cette commune. Le premier coup de pioche a été donné au lycée technique de Cocody. Ces travaux vont durer 2 ans. Coût de ce vaste projet qui va s'étendre à tout le pays, 36 milliards de francs CFA. Mahama Traoré. Le lycée technique d'Abidjan. Il a été construit en 1959 et le poids de l'âge se ressent sur les bâtiments et les salles d'apprentissage. Le lycée technique et le lycée professionnel et commercial de Yopougon affichent également un tel niveau de vétusté, de quoi susciter pour ces 3 centres un plan d'urgence de rénovation et de rééquipement initié par l'État. Les travaux vont consister à une réhabilitation profonde, depuis le plafond, la charpente, les carrelages, la peinture, les aluminiums, et même les portes en bois, tout va être repris entièrement. Et par la suite, aussi tout ce qui est plomberie sanitaire, tout ce qui est électricité vont être revus pour donner quand même un cadre de vie confortable à nos étudiants. Sinon, pour la rentrée, les étudiants pourront rentrer dans les salles de classe entièrement rénovées. En plus de la réhabilitation des salles de cours, les salles d'apprentissage seront également dotées de nouveaux équipements à la faveur de ces travaux qui vont durer 2 ans, comme pour attester de la volonté de l'État à bâtir un capital humain compétent et adapté aux besoins du marché de l'emploi. Il s'agira, à mon sens, d'avoir les établissements les mieux tenus, des établissements qui attirent et qui inspirent aussi confiance. Et il faut mettre les enseignants dans de bonnes conditions de travail, d'apprentissage. L'idée, c'est progressivement d'avoir la réhabilitation de tout le dispositif existant actuellement et de voir aussi avec l'appui de l'État et de nos partenaires comment nous allons reconstruire encore des lycées techniques et professionnels dans les différentes régions du pays. Outre Abidjan, ce vent de rénovation va aussi s'étendre aux établissements d'enseignement technique et professionnel de l'intérieur du pays. Dans l'ensemble, ce vaste programme de modernisation va coûter 36 milliards de francs CFA à l'État. Et on reste dans l'enseignement supérieur. La remise des prix de la première édition du concours national de physique s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cette compétition organisée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers la Société ivoirienne de physique vise à promouvoir et susciter des vocations auprès des apprenants dans les domaines de la physique et de la technologie. Au total, 8 élèves et étudiants sont sortis vainqueurs de cette cérémonie de distinction. C'est ce que nous confirme Jean-Marc Djedji. Les physiciens de demain, récompensés à l'issue du concours national de physique 2021. Au nombre de 8, ils ont brillamment réussi aux épreuves écrites de physique, de mécanique, d'optique et d'électricité. Pour ces lauréats, promouvoir la physique reste primordial. Depuis la classe de 6e, j'avais quelques connaissances en informatique qui ont motivé mon intérêt pour ces 2 matières qui sont les maths et la physique. À partir de la physique, on arrive à chercher de meilleures modélisations à des situations. C'est un domaine qui fait partie de la technologie et on sait tous que la technologie est la clé de l'émergence de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers ce concours, veut déceler les jeunes talents et les inciter à s'orienter vers les formations technologiques, des disciplines vitales pour l'économie ivoirienne. Lorsque vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence, il faut savoir que cette émergence, ça nécessite la transformation structurelle de notre économie qui doit passer du mode de production agricole au mode de production industrielle. Or, cette transformation nécessite absolument la maîtrise de tout ce qui est science et technologie. C'est vrai, la physique comme les mathématiques, ça peut sembler difficile, mais ce n'est pas sorcier, ce n'est pas impossible à y arriver. Si nous y sommes arrivés,
Il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Ils ont des camarades qui ont été primés aujourd'hui. Bon, il faut qu'ils prennent exemple sur eux. Au total, 132 candidats issus de 15 établissements de l'enseignement secondaire et supérieur ont participé à cette première édition du concours national de physique. Et puis, mesdames et messieurs, nous le disions à l'instant dans les titres, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a effectué une visite de chantier des travaux de construction de voiries dans la commune de Cocody, précisément à la Riviera-Golf. Il s'agit précisément de la voie partant du carrefour Umbadon au rond-point Umputo, ambassade des États-Unis, en passant par le carrefour Solbeni. L'élargissement de cette voie longue de 8 km devrait favoriser une meilleure fluidité dans cette partie de la ville d'Abidjan. Jean-Luc Bambou. Riviera Golf, sur le chantier d'élargissement de la voie allant du carrefour Solbeni à l'ambassade des États-Unis. Séance d'explication entre le maître d'ouvrage, la Géroute, l'entreprise en charge des travaux et le ministre Amédée Kouakou. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est venu s'enquérir du niveau d'exécution générale de ce projet dont le principal objectif est de désengorger ce tronçon. Aujourd'hui, vous voyez la densité de la population. Le matin, nous avons une congestion de trafic très importante. C'est pour ça que le président a souhaité qu'on fasse cette voie. Nous avons bon espoir qu'on va pouvoir tenir ces délais. C'est vrai qu'on avait prévu fin juillet. Les travaux donc vont aller plus vite maintenant que les problèmes d'indemnisation ont été réglés et qu'il va moins pleuvoir. Donc on pense que tout ça va aller vite. Les travaux portent notamment sur l'élargissement et le renforcement en 2x2 voies d'un tronçon de 8 km dans le quartier de la Riviera Golf et la construction d'ouvrages d'art. Sur l'ensemble du projet, on peut dire qu'on a plus de 70%. On voulait donc rassurer les Ivoiriens et dire qu'ils prennent encore un peu leur mal en patience. Pour 2 mois, on pense qu'on fera tout pour que les travaux soient terminés. Amédée Kouakou s'est dit satisfait du niveau d'exécution des travaux. Le chantier devrait pouvoir être livré avant fin 2021. Le coût de ces travaux est estimé à 22,6 milliards de francs CFA. Dans le fil de l'actualité, cette renaissance, voici plus d'une décennie qu'il n'avait pas repris du service du fait d'une longue agonie. Nous faisons allusion aux ascenseurs des tours de la cité. 220 logements de la commune d'Adjamé tombés en panne depuis bien longtemps. Ils ont été remis en état de marche et ceci pour le plus grand bonheur des riverains de cette cité, précisément pour les personnes à mobilité réduite qui y habitent et qui avaient jusqu'ici recours aux escaliers. Avant la remise officielle de ces ascenseurs, demain 14 août, le ministre Bruno Nabayé-Koné s'est rendu sur place pour se rassurer de l'effectivité des travaux. Cheikh Koné. À Djamé, 220 logements, Jacques Nomel a la soixantaine révolue. Il réside depuis plus de 20 ans dans l'une des 5 tours de cette cité. Jacques habite au 9e étage de cet immeuble de 11 niveaux. Que de difficultés pour lui, qui emprunte 5 fois ses marches par jour. Vraiment un sacerdoce. Imaginez-vous, j'ai un véhicule. Tous les matins, il faut que je fasse l'entretien de ces véhicules-là. Aller et puis remonter pour m'habiller et redescendre, aller au service. Le soir, reprendre encore les escaliers, vraiment c'est difficile. Mon voisin de 8e, M. Loba, ne peut même pas, puisqu'il est à motricité limitée, il ne peut même pas se déplacer. Je l'aide souvent pour descendre. Du 8e là jusqu'au 1er, on peut mettre presque 1 heure de temps. Fini le calvaire de Jacques et Loba. La promesse faite en 2018 par le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de rénover tous les ascenseurs des 5 tours est aujourd'hui une réalité. Le ministre Bruno Nabayé-Koné s'y est rendu pour constater l'effectivité des travaux. Il a marqué sa satisfaction face à l'aboutissement de cet important projet social. Nous-mêmes avions le cœur serré de voir de si beaux immeubles avec des gens au-delà d'un certain niveau qui étaient obligés de déménager, ou des gens au-delà d'un certain niveau parce que peu mobiles qui étaient obligés de rester enfermés toute la journée dans leur appartement. Ce n'est pas supportable. Bruno Koné a profité de cette visite pour offrir 6 chaises roulantes aux personnes à motricité réduite pour faciliter leur déplacement. La remise officielle des clés des ascenseurs est prévue ce samedi 14 août. Fini donc la descente par les escaliers. Les cas de contamination à la Covid-19 grimpent. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, invite au respect des gestes barrières.
Et justement, dans ce sens, ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi, à 13 août 2021, 210 nouveaux cas de Covid-19 sur 4445 échantillons prélevés, soit 4,7% de cas positifs, 172 guéris et 4 décès. À la date du 13 août 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 52 136 cas confirmés, dont 50 804 personnes guéries, 358 décès, 974 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 831 123. Le 12 août, 11 781 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 1 206 541 doses administrées. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite donc toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, qui est gratuite et volontaire. La Covid-19, vous le savez certainement, a impacté de façon considérable certaines habitudes, certaines traditions religieuses comme les pèlerinages n'ont pas été épargnés. En raison de la crise sanitaire de Covid-19, le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes avait fermé ses portes aux différents pèlerinages. Depuis le mois de juin, la vie reprend avec l'accueil des pèlerins. Grace Cando, envoyé spécial de RTI 1 à Lourdes, terre de pèlerinage de fidèles chrétiens, a pu le constater. Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, au sud-ouest de la France, a été durement impacté par la crise sanitaire de la Covid-19. On accueillait environ 3 millions de personnes. C'était des pèlerinages organisés. Et puis, les pèlerins isolés, les pèlerins seuls ou en famille, les touristes et les personnes de passage. En 2020, on a compté environ 800 000 personnes qui sont passées dans le sanctuaire. On en espère cette année 1 million. Voilà, il y a eu vraiment une perte brutale parce que nous accueillons à Lourdes des personnes vulnérables, des personnes malades, qui étaient les premières personnes face à la pandémie, les plus vulnérables aussi. Donc ça a été très compliqué. Et nous avons aussi plus de 60% de pèlerinages étrangers qui n'ont pas pu venir en 2020 et qui commencent doucement, vous en êtes la preuve, à revenir au sanctuaire. Depuis le mois de juin, la vie reprend timidement dans ce sanctuaire à la grande joie des pèlerins. Ça nous a beaucoup manqué, surtout qu'on est resté sur notre faim parce qu'à la dernière visite, il y avait un groupe ivoirien qui avait vraiment animé le sanctuaire. C'est un espoir pour nous. Nous avons demandé à notre hiérarchie pour conduire une équipe avec les civils pour pouvoir venir voir comment, dans ce contexte de pandémie, le pèlerinage s'organise. En vue du pèlerinage de 2022, qui s'éteindra au mois de mai. Au cours de la maladie, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se faire. On ne peut plus toucher à la grotte, on ne peut pas se baigner. Donc il y a beaucoup de rituels qu'on ne peut pas faire à cause de la maladie. La fête de l'Assomption, qui commémore la montée de la Vierge Marie au ciel, sera célébrée le 15 août prochain, précédée d'une veillée mariale. Au niveau du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, des dispositions sont prises. Nous allons organiser des petits îlots de petits groupes de 50 personnes, matérialisés par un petit poteau de bois et des cordes sur l'esplanade du sanctuaire et du marquage au sol, pour que chacun puisse participer à la procession, encore une fois en toute sécurité, mais cette fois de manière statique, c'est-à-dire que c'est la statue de la Vierge qui va processionner avec derrière elle les prêtres et puis les personnes malades et qui vont comme ça venir visiter tout le temps de la procession les personnes qui sont, elles, restées par petits groupes. Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes a été élevé au rang de sanctuaire national par l'Assemblée plénière des évêques de France en novembre 2020. Et retour en Côte d'Ivoire, où le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte la connaissance des populations vivant dans le pays qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le dimanche 15 août 2021, jour de la fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national.
Et on continue de parler de santé dans cette édition avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui, à travers sa direction générale de la santé, a officiellement lancé la nouvelle formule de dolutegravir DTG 10 mg, une molécule qui va permettre de simplifier la prise en charge des enfants de 20 kg. Il contribue également à l'élimination du virus du VIH chez l'enfant infecté. La Côte d'Ivoire, le premier pays en Afrique à en disposer, selon le directeur général de la santé. L'avènement de ce médicament est une amélioration dans la qualité des soins. Il est disponible gratuitement dans les pharmacies. Le lancement a eu lieu à l'hôpital général de Koumassi. Walter Amadou Ouattara. Hôpital général de Koumassi, une cérémonie symbolique de lancement de dolutegravir DGT 10 mg. C'est une nouvelle molécule qui permet d'améliorer la charge virale chez les enfants de 20 kg vivant avec le VIH. Depuis plusieurs mois, l'hôpital général de Koumassi a commencé à prendre en charge. Aujourd'hui, nous venons faire un lancement officiel. Ceci pour informer toute la population ivoirienne et aussi informer tous les prestataires qui doivent désormais, pour les enfants, prescrire le dolutegravir en fonction des directives nationales qui ont été signées. La disponibilité de ce médicament antirétroviral à la pharmacie de l'hôpital général de Koumassi et bientôt dans les autres centres de santé a été possible grâce à l'appui du PEPFAR. Nous, personnels de santé, on est contents parce que 3 mois après le début de ces médicaments-là, quand on fait la charge virale, elle est supprimée et on a moins d'enfants sur nos bancs de consultation. On est sûr qu'on aura des adultes en bonne santé demain et la chaîne de transmission du VIH va se rompre. Le lancement de cette formule de soins a été marqué par une visite des services de pédiatrie et de la pharmacie de l'hôpital général de Koumassi. Selon le ministère de la Santé, la Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique à disposer de ce médicament. Parlons à présent de ce magazine dénommé Great Africa, les As du continent, un magazine qui fait la promotion des personnalités qui dédient leur carrière au développement du continent africain. Il est l'œuvre du journaliste Aristide Nkenda. Dans cette édition spéciale, Alassane Ouattara, il a voulu faire la part belle au management du président de la République. Aristide Nkenda, le rédacteur en chef, a donc présenté le nouveau visage du magazine au plateau devant un parterre de personnalités. C'est ce que nous dit Alec Lavry. Sidonie Davila. Les grandes actions du président Alassane Ouattara résumées dans un magazine. Great Africa, les As du continent, c'est le nom de ce bimestriel chapeauté par Aristide Nkenda, journaliste. Cette première parution est une édition spéciale consacrée à la gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara. Nous célébrons les réussites professionnelles de tous les continents pour inspirer l'Afrique, parce que l'Afrique a besoin d'exemples. Nous considérons qu'Alassane Ouattara, de par son parcours, de par son approche managériale, est une prestigieuse école. C'est pour ça que nous écrivons qu'Alassane Ouattara, c'est notre Harvard de l'Afrique. À la présentation officielle du magazine Great Africa, les As du continent, plusieurs personnalités, dont les hommes de médias, étaient présentes pour encourager l'initiative. C'est un homme de conviction, c'est un homme déterminé et je sais que comme il aime aller jusqu'au bout de ses idées, il y arrivera. Aujourd'hui, la plupart des journaux ont tendance à disparaître. Et nous sommes dans un environnement assez morose. Et lorsqu'il y a un journal qui naît, moi, en tant que président des éditeurs de presse, c'est de mon devoir de venir soutenir et d'encourager cela. Nous espérons que Aristide ira le plus loin possible dans son projet. Et puis nous lui souhaitons un bon vent pour l'événement de son journal. Je pense que c'est important aussi pour moi de connaître plus sur la vue du président Ouattara parce que je suis aujourd'hui l'un de ses disciples. Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Koulibaly, à travers son représentant, a également encouragé et salué l'avènement de ce magazine. Direction Lomé, au Togo, où des députés issus des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, sont réunis depuis hier. La quarantaine d'élus échangent sur les avancées, les difficultés que connaît le comité interparlementaire de l'UEMOA dans sa contribution à rendre plus dynamique l'espace communautaire et économique sous-régional. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 48e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA et va durer 10 jours. Walter Amadou Ouattara. 40 députés venus des 8 pays de l'UEMOA en session à Lomé, la capitale du Togo. Une rencontre axée sur le thème « Transposition des directives communautaires dans les États membres de l'UEMOA ». Quel rôle pour les parlementaires?
Au cours des travaux, les parlementaires auront à analyser l'ensemble des directives à transposer au sein de l'espace et le travail va consister à voir les difficultés rencontrées par les pays dans le cadre de la mise en œuvre des directives. Et reprendre cette directive en tenant compte de l'actualité présente. Et aussi, il y aura une communication sur le reversement des prélèvements communautaires de solidarité. Vous savez, chaque pays a des prélèvements qu'il fait et nous allons regarder s'il y a des retards dans les reversements. Nous allons interpeller les pays afin que ces prélèvements qui ont été faits puissent être reversés à temps afin de donner assez de moyens à la Commission d'engager les grandes réformes et d'engager les grands projets qui sont nécessaires pour l'intégration non seulement monétaire mais économique. La tenue à Lomé pour 10 jours de la 48e session ordinaire du Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, CIP-UEMOA, s'inscrit dans le cadre de la poursuite du processus d'intégration de l'espace économique monétaire sous-régional. Des pieds qui trépignent, des chants traditionnels et tout le folklore qui part avec. Ouverture du festival culturel des peuples Dida et Godier, le Djaka Festival à Divo. Les peuples Dida et leurs alliés ont décidé pour cette 11e édition de miser sur plusieurs thématiques autour des valeurs du travail. Danse donc et chants du terroir ont meublé cette journée de lancement, et cela par une procession et diverses manifestations culturelles. Franck Quadio. La 11e édition du festival culturel du Divo, le Djaka Festival, ouvre ses portes. Une procession inaugurale des femmes et autres entités sociales. Il s'agit à travers ce tableau coloré de représenter la cohésion. Le groupe s'appelle Zrogu de Godileri. Zrogu qui veut dire l'union. Des faits de culture, des objets d'époque, ces femmes ont tout l'attirail pour valoriser le Lodjibois, centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est la joie. C'est ce que nos frères disaient en ancien temps. C'est ce qu'on appelle le cani. Cette 11e édition s'axe sur le travail, thématique principale, autour de laquelle gravitent chorégraphie et danse patrimoniale diverses. La culture ivoirienne est une culture diverse, mais en même temps qui se rejoint, et qu'ensemble nous pouvons faire de cette culture une destination privilégiée pour la Côte d'Ivoire. Illustration, le dogbolo de Babrounou ou encore le kobobi, et cela en présence d'autorités traditionnelles et administratives depuis la matinée jusqu'à la tombée de la nuit. Le Djaka 2021 ou encore 3 jours de célébration festive, l'apothéose, c'est ce samedi 14 août. Voilà, quittons la ville de Divo pour d'autres vibrations. La journée d'hier marquait l'an 2 de la disparition de la star ivoirienne du coupé-décalé DJ Arafat. Pour terminer en beauté, l'hommage que ses fans lui ont rendu en concert a été organisé par ses proches. Pour honorer sa mémoire, les milliers de fans de DJ Arafat appelés les Chinois ont répondu présents au stade de Cocody en Grès. Des artistes venus nombreux célébrer le roi du coupé-décalé qui se faisait appeler le Daishikan. Yannick Effoumi, Godefroy Kambawa. Ambiance de folie, ferveur indescriptible. Les Chinois, les fans de DJ Arafat, comme on les appelle, dans une sorte d'hystérie collective, rendent hommage à celui qu'ils nomment le Daishikan. En la mémoire de l'artiste qui était DJ Arafat, les artistes se succèdent sur le podium pour égayer la foule. Je suis venu rendre un vibrant hommage à DJ Arafat, qui a été pour moi une inspiration. Et il continue d'être une inspiration pour moi. Arafat est l'icône du pays, Arafat est le numéro 1, Arafat est le monument, Arafat il n'y a pas D, donc ce soir on est venu l'honorer. Les organisateurs se félicitent de l'engouement suscité autour de cet événement qui commémore l'an 2 du décès de l'artiste et espèrent pouvoir le pérenniser. C'est normal pour nous aujourd'hui d'être là, surtout à la sollicitation de la famille, pour pouvoir organiser ce concert. Et que l'année prochaine, pour le festival, nous soyons pas présents et qu'ensemble, on puisse avoir encore des moments pareils. Selon les Chinois, tant qu'il aura des âmes sensibles au coupé-décalé, DJ Arafat, roi du coupé-décalé et icône de toute une génération, restera à jamais gravé dans les mémoires.
Voilà, repos à l'âme du disparu. Dans l'actualité internationale, nous le disions à l'entame de cette édition, les talibans en Afghanistan, les talibans poursuivent leur implacable avancée dans le pays. Ils se sont emparés de la ville de Pulsaham, capitale de la province du Logar, située à 50 km au sud de Kaboul. Les insurgés contrôlent maintenant la moitié des capitales provinciales, toutes tombées en seulement 8 jours. 14 des 34 capitales provinciales et l'essentiel du nord, de l'ouest et du sud du territoire sont maintenant sous la coupe des fondamentalistes religieux. Leur offensive partout dans le pays tourne à la débâcle pour l'armée qui capitule souvent sans combattre. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.